Bonjour les lions, merci de me retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 26 mars au 1er avril 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouvez sur mon site internet les liens vous permettant de les calculer, ainsi que des renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. J'organise en ce moment un petit sondage rapide, vous avez juste des étoiles à mettre si vous souhaitez vous exprimer sur la qualité des vidéos que je propose donc sur ma chaîne. Donc je l'organise jusqu'à la fin avril, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Vous avez également la possibilité donc de laisser un commentaire sur mon site aussi. Alors pour cette semaine, donc j'ai utilisé un tarot un petit peu différent qui est très très joli, que je trouve vraiment magnifique. C'est le Wheel of the Year Tarot, alors de Maria Carazzi. J'ai également utilisé ici une carte en fait pour déterminer le défi pour vous cette semaine. Donc je vous la retournerai à la fin du tirage, ainsi que j'ai utilisé toujours pareil l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux pour déterminer l'énergie qui vous concerne cette semaine. Et cette semaine j'ai pour vous le saumon inversé. Alors on est avec cette carte sur la famille de la transformation. Donc ça vous invite, une fois que vous avez posé des actes justes, à vous exprimer de façon juste, à transformer quelque chose dans votre vie. Ça peut être tout aussi bien transformer quelque chose de manière intérieure, donc ça peut être une prise de conscience, ou tout du moins de transformer quelque chose à l'extérieur, donc de changer peut-être quelque chose, un déménagement, une rupture, du moins de le manifester par l'extérieur également. Alors avec cet animal, je suis sur de la constance, du courage, de l'honnêteté. Alors ça peut être un retour en arrière aussi, puisque le saumon, en général, quand il est à l'endroit, il va à contre-courant. Là ici, voilà, il retourne un petit peu en arrière, il se laisse un peu mener. Alors, pas mener par le bout du nez, attention, ne détournez pas les mots. On est aussi sur la généalogie, la famille, les origines, les vies passées et l'histoire. Alors cet animal, quand il apparaît en son sens inversé, donc ça vous demande en fait de connaître, ça vous interroge sur l'itinéraire que vous avez choisi. Ça vous demande en fait aussi quel est l'engagement que vous avez pris. C'est aussi une nécessité d'aller de l'avant, mais aussi de se poser en même temps pour revenir à la nature de votre propre choix. Donc cet animal vous aide justement à prendre les bonnes décisions. Alors, carte très importante pour vous en ce début de semaine, j'ai la carte du pape, le Hiérophant. Alors, c'est une carte qui va profondément en fait influencer toute votre semaine, parce que j'ai le sentiment ici que il y a des choses, il y a peut-être des promesses importantes qui ont été trahies. Ça peut être une perte, ça peut être un déni, un désespoir, du moins qui est suivi aussi de chagrin, puisqu'en général, là ici, vous la voyez, elle est devant ses coupes qui sont renversées et elle ne voit que ça. Alors en général, dans les autres cartes du tarot ici, normalement il n'y a que 3 coupes qui sont renversées et les 2 autres coupes qui sont derrière elles qui ne sont pas renversées, mais là ici les 5 sont renversées. Donc vous avez peut-être... il y a peut-être quelque chose ici qui vous a profondément ébranlé, qui fait que voilà, vous êtes un petit peu triste, un peu dans le désespoir. Donc la carte du Hiérophant, en général, c'est une carte de conciliation. On concilie les opposés
Donc ça peut être aussi bien une connexion entre le spirituel et le matériel, hein. Avec cette carte, on fait preuve de sagesse, de bienveillance. On est dans le conseil, dans l'écoute. Alors c'est un homme, hein, d'une grande maturité aussi, qui est très compréhensif et qui applique également le pardon, hein, aussi. Alors si effectivement il y a une promesse qui a été trahie, vous serez beaucoup plus conciliant ce début de semaine. Alors ça peut être, vous pourriez effectivement, là ici avec le saumon, lui il est dans l'histoire, les vies passées, l'honnêteté, le courage, la constance, voilà, donc il y a quelque chose en fait ici que vous essayez en fait de mûrir en vous, hein, puisque on est sur une famille de transformation. Vous essayez peut-être justement de comprendre pourquoi il y a eu vous subissez, hein, justement cette peine, peut-être cette trahison, hein. On va justement regarder. Alors j'ai la grande prêtresse inversée, hein, elle est inversée ici. Quand elle est à l'endroit, en général, la grande prêtresse, c'est la personne qui est très spirituelle. Donc on est beaucoup dans le spirituel pour vous cette semaine, hein, qui est très spirituel, qui détient le savoir mais qui ne le divulgue pas. Alors qu'ici, il y a des choses justement, quand elle est renversée, le savoir vous ne l'avez pas. Donc vous êtes dans l'incompréhension. Il y a cette incompréhension en fait, vous essayez justement de comprendre. Vous pourriez effectivement aussi demander conseil, hein, puisqu'en général le pape, lui, il enseigne, hein, il divulgue son savoir, au contraire. Donc vous pourriez effectivement demander conseil à une personne avisée, hein. Mais je pense plutôt que c'est vous justement qui prenez les devants, qui vous posez. Alors ça peut être, on est un petit peu ralenti cette semaine, hein, parce que ici le hiérophant, le pape, c'est une carte qui est assez lente, ainsi que le chevalier de Pentacle. Donc le chevalier de Pentacle, c'est une personne qui est déterminée, qui est patient, qui est fiable, tenace aussi, stable. Alors on peut toujours compter sur lui aussi, hein, donc on est dans le mouvement qui est lent. Donc je pense qu'effectivement cette prise de conseil, de conscience, pardon, excusez-moi, cette conciliation que vous cherchez justement à établir, hein, vous la mettez en place, mais de manière voilà, beaucoup plus oscillante, hein, de façon déterminée, pour justement retrouver un peu aussi votre stabilité, hein. À la fin de la semaine, j'ai le chevalier d'épée inversé. Alors, quand elle est dans son état inversé, hein, ça peut être une personne qui est vaniteuse, hypocrite, sournoise. Ça peut être un menteur aussi qui vous flotte pour mieux vous écraser, hein. Alors, je pense qu'effectivement, voilà, vous êtes dans la conciliation des opposés. Aussi bien vous avez une personne ici tenace, fiable et sur laquelle vous pouvez compter, aussi bien ici vous êtes dans justement une personne, c'est tout l'inverse, hein. On est réellement là, c'est la conciliation des deux, quoi, hein. Vous arrivez, vous essayez de faire en sorte, ça peut être des personnes dans votre vie aussi, hein, vous essayez de faire en sorte de concilier justement ces deux personnes complètement antagonistes, hein, ici. Ça peut être des personnes de votre famille également, hein, puisque le saumon, je le rappelle, parle de généalogie, de famille. Alors, pour la carte des filles, donc j'ai utilisé, c'est un très très joli oracle, l'oracle Wicca, pardon. Moi j'adore ces cartes parce qu'elles sont vraiment très très belles, vous voyez, elles brillent un petit peu, elles sont super jolies. Alors,
pour vous, donc cette semaine, j'ai la pierre. Donc la pierre vous dit que vous êtes exactement à l'endroit où vous devriez être, en harmonie justement, avec les forces des éléments, en équilibre avec elles. Donc on est vraiment sur ça, hein. On est sur on est avec le hiérophante, on a besoin justement d'harmoniser ses forces, hein. Vous accordez aussi un moment pour vous lier à l'environnement qui vous entoure, hein, pour trouver un point de votre vie, une pierre solide, justement, hein. N'oubliez pas, hein, vous avez justement ces deux personnages un peu antagonistes auxquels retourner quand vous vous sentez sûr de vous. Voilà. Alors, avec cette carte, on affirme aussi que l'on fait partie du temps, hein, qui passe à travers les époques, hein. Donc c'est pareil, on est encore ici sur des vies passées, peut-être, une histoire, des origines. Et pour vous, le défi, justement, c'est quel héritage pourrais-je laisser? Donc vous êtes un petit peu dans ce questionnement, peut-être, hein, cette semaine, de savoir justement faire en sorte de concilier certaines choses dans votre vie. Alors aussi bien d'un point de vue, comme je l'ai dit, avec le hiérophante, on est dans le spirituel et le matériel. On est dans le legs aussi, hein, puisqu'on a le pentacle, on a cette idée aussi de richesse matérielle, hein. C'est pas pour autant que, voilà, il y a certaines choses, hein, que vous essayez justement de découvrir au plus profond de vous, hein, pour lesquelles vous vous sentez profondément aussi déstabilisé, hein. Alors on est dans le 5 ici aussi, c'est le changement, justement, on est sur cette phase de changement, hein, que vous essayez d'apporter pour mieux retrouver cette pierre solide, hein, sur laquelle vous fixez cette semaine, hein. Voilà les lions, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.